En novembre et décembre 1957, la bataille de Timimoun s'inscrit dans le contexte tumultueux de la guerre d'Algérie, une lutte acharnée pour l'indépendance et la dignité d'un peuple face à une puissance coloniale déterminée à maintenir son emprise. Cette bataille, bien que moins connue que d'autres conflits emblématiques, illustre la résilience et le sacrifice des combattants algériens. À l'aube de la guerre d'Algérie, la situation est explosive. Le FLN, créé en 1954, s'est donné pour mission de libérer l'Algérie du joug colonial français. Les années 1957 à 1958 sont marquées par une intensification des combats, alors que les forces coloniales tentent de rétablir l'ordre et de décourager les mouvements nationalistes. Dans ce contexte, des éléments parmi les Goumiers, des troupes auxiliaires marocaines, commencent à se rebeller contre leurs supérieurs européens, témoignant ainsi des tensions internes au sein des forces coloniales. En octobre 1957, de nombreux Goumiers désertent après avoir été témoins de la brutalité et de l'injustice du système colonial. Ces déserteurs rejoignent l'armée de libération nationale, ALN, apportant avec eux une connaissance précieuse des tactiques militaires françaises. Cette dynamique renforce les capacités du FLN, qui voit là une occasion d'intensifier ses opérations dans le sud algérien, notamment autour de la ville de Timimoun. Le 8 novembre 1957, alors qu'un convoi militaire français, escorté par des légionnaires, traverse la région, il est attaqué par les forces du FLN. Cet affrontement initial marque le début de la bataille de Timimoun et met en lumière la détermination des combattants algériens, qui choisissent de défendre leurs terres au péril de leur vie. Le 21 novembre, les forces françaises, sous le commandement du colonel Marcel Bijard, parviennent à localiser et à encercler un groupe de rebelles dans le désert du Tadmaï. Les troupes du 3e régiment de parachutistes coloniaux, RPC, sont engagées dans une opération de grande envergure pour neutraliser les insurgés. Cependant, le terrain, hostile et difficile, joue en faveur des combattants algériens, qui connaissent parfaitement la région et exploitent chaque recoin pour échapper à l'encerclement. Lors de cette opération, les pertes sont lourdes. Le sergent-chef René Sandenac, blessé mortellement, devient le symbole tragique de la souffrance des soldats français. Son agonie, capturée par le photographe Marc Flamand, rappelle la brutalité de la guerre. À ses côtés, le lieutenant Pierre Roët tente d'appeler des renforts, mais il est abattu peu après, tout comme l'infirmier Roland Fialon, qui s'élance pour porter secours. Ces événements tragiques soulignent le coût humain de cette bataille, mais ils témoignent également de l'héroïsme des combattants français, pris dans un conflit dont les enjeux dépassent largement leur compréhension. Pour les combattants du FLN, la bataille de Timimoun représente bien plus qu'un simple affrontement militaire. C'est une lutte pour la liberté, la justice et l'autodétermination. Les soldats algériens, souvent issus de milieux modestes, se battent non seulement pour leur propre survie, mais pour l'avenir de leur pays. Chaque balle tirée résonne comme un cri de ralliement pour l'indépendance, chaque perte est un sacrifice que la bataille de Timimoun ne se limite pas à un affrontement militaire, elle est aussi un symbole de la lutte algérienne pour l'indépendance. Bien qu'elle ne figure pas parmi les batailles les plus médiatisées de la guerre d'Algérie, elle illustre la complexité du conflit et la détermination des Algériens à se libérer de l'oppression coloniale. L'issue de cette bataille, comme tant d'autres, ne se résume pas à des chiffres ou des pertes. Elle façonne la mémoire collective algérienne, renforçant l'idée que la lutte pour la liberté est un processus long et douloureux, mais essentiel. Les héros de cette bataille, qu'ils soient connus ou oubliés, sont désormais des figures emblématiques dans l'histoire algérienne, des témoins d'une époque où le courage et la détermination sentis pour un idéal collectif.